c'est Léo de Bonjour Solar. Et aujourd'hui, je vais vous faire une formation de connexion en parallèle pour les batteries au lithium. Donc, maintenant, on a de plus en plus des systèmes avec les batteries au lithium. Et il y a beaucoup de pièces de batteries au lithium. Donc, quelquefois, il faut faire la connexion en parallèle. Par exemple, ici, 1, 2, 3, 4, 5 pièces de lithium batterie en parallèle. Donc, comment faire la connexion? Comment faire le design de système en parallèle pour les batteries au lithium? On a deux choix ici et je vais analyser est-ce que c'est bon ou bien ça c'est bon. Donc, on va voir A, connexion. On a 1, 2, 3, 4, 5 pièces batterie au lithium. On met les positifs en parallèle, parallèle. Et les négatifs aussi, parallèle. Et après, on connecte directement l'onduleur positif à positif de numéro 1 batterie. On connecte l'onduleur négatif à négatif de numéro 1 batterie. Sachant que ce type de connexion, il n'y a pas besoin beaucoup de câbles. Voilà. Ici, en parallèle, pas beaucoup. Et il y a que un câble entre l'onduleur et numéro 1 batterie. Donc, c'est-à-dire il n'a pas besoin beaucoup de câbles. Ça sonne bien, mais je crois que non. Parce que il faut analyser quand le système change. On peut voir la différence de numéro 1 et numéro 5. Pour le numéro 1, entre l'onduleur et la batterie, il y a que un câble comme ça. Par exemple, si le câble c'est 1 mètre long, ici, et si tous les câbles ici c'est aussi 1 mètre long, comme ça. Donc, c'est-à-dire, pour le numéro 1, batterie, le câble, le long, le câble, c'est que 1 mètre long. Mais pour le câble, le batterie numéro 5, il y a 1, 2, 3, 4, 5. Il y a 5 mètres long. Comment on sait que la résistance, la résistance de câble, c'est par rapport à la longueur de câble. C'est-à-dire, ici, numéro 1, batterie, il y a 1 mètre long. Et numéro 5, batterie, il y a 5 mètres long. Et pour résistance aussi. C'est-à-dire, numéro 5, c'est plus grand. La résistance de numéro 5, c'est plus grand que numéro 1. On peut dire 5 fois. Comme ça. Donc, quand on charge, il y a aussi un problème de partage de courant. Le voltage, ici, ils sont les mêmes. Mais la résistance, ils ne sont pas mêmes. Donc, quand il charge, il y a un partage de courant problème. Par exemple, pour le numéro 1, résistance petite, mais partage de courant plus grand. Pour le numéro 5, la résistance, c'est grand et partage de courant, c'est petit. Donc, il n'y a pas beaucoup de courant à numéro 5, mais il y a beaucoup de courant à numéro 1. Donc, on peut faire un exemple. Par exemple, quand numéro 1, c'est 100%,
charge. Numéro 2, c'est peut-être 95. Numéro 3, 90. Numéro 4, 85. Numéro 5, peut-être 80%. Mais ils sont des batteries au lithium. Donc, quand le numéro 1, c'est 100%, il voit dans les quelques informations onduleuses, il faut s'arrêter. Il faut s'arrêter. Il faut s'arrêter à charger. Il ne peut pas charger plus. Donc, comme ça, le système s'arrête. L'onduleur ne charge pas. Mais à ce moment-là, pour le numéro 5, c'est que 80%. C'est pas 100%. Donc, c'est un problème. C'est-à-dire, le numéro 5, c'est pas 100% chargé. Et quand il fait décharger, et décharger le même temps, et aussi, peut-être le 80% de batterie de numéro 5, la capacité, et tous sont déchargés. Zéro. Mais pour le numéro 1, il y a encore 1%. Mais le système, il faut s'arrêter. Il ne peut pas décharger parce que le numéro 5, c'est 0. Donc, il y a un grand problème pour la batterie de numéro 5. Normalement, toujours, le problème, c'est le dernier batterie pour ce type de parallèle. Toujours le problème pour le numéro 5, le dernier batterie. Donc, on peut dire que peut-être ça, c'est pour une fois de charger et décharger. Vous pouvez imaginer si chaque journée, vous faites comme ça, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, ou même une année. Il y a très grands problèmes pour le numéro 5 batterie. Donc, on ne peut pas faire comme ça. Ce type de parallèle, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon pour les batteries au lithium. La dernière batterie, il y a un grand problème pour la dernière batterie. Et il y a un grand problème pour tout le système. La capacité, c'est pas 100%, pas 100% chargé et pas 100% déchargé. Donc, c'est un très grand problème pour comme ça. Et donc, je vais vous conseiller qu'est-ce qu'on peut faire. Je vais vous conseiller d'utiliser jeu de barre. Jeu de barre, comme ça, pour partager, pour connecter chaque batterie. 1, 2, 3, 4, 5. On utilise le même câble. Le même câble. Le même long câble. Donc, on peut partager le courant les mêmes. C'est-à-dire, chaque batterie sont avec la même résistance. On peut partager le courant le même. Par exemple, ici, on a fait un exemple pour vous, pour bien savoir ça. Par exemple, si on a 5 pièces de batterie au lithium, on utilise un passe-barre ici, et on a partagé 1, 2, 3, 4, 5. 5 positifs, câbles. Les câbles sont les mêmes 1 mètre long. Et pour positif par là. Pour négatif aussi, on a partagé 1, 2, 3, 4, 5, 5 câbles noirs pour les négatifs. Donc, ils sont la même résistance pour chaque câble. C'est très clair. Et après, on utilise un plus grand câble. Et après, on utilise le sectionneur ici pour protéger le système, tout le système. On fait comme ça. Donc, on peut bien partager le courant
On peut bien protéger chaque batterie. Premièrement, on peut bien protéger chaque batterie. Deuxièmement, on peut 100% utiliser la capacité de batterie. Donc, c'est très important. C'est une formation très importante parce qu'on a beaucoup d'expérience pour le dernier, le numéro 5 ici, numéro 5 batterie, le dernier batterie. Toujours le problème, c'est le dernier batterie. Donc, j'espère que cette formation aujourd'hui va vous aider et va vous faire un meilleur design pour le système en parallèle la prochaine fois. Donc, merci beaucoup, c'est Léo de Bonjour Solar. Et merci. Et si vous avez des questions pour les produits solaires, vous pouvez me poser. Peut-être je peux vous donner plus d'informations.